Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Elle est assez imprévue, je dirais. Je me préparais à sortir pour célébrer une de mes grandes sœurs qui est en train de faire un travail extraordinaire. Donc on voulait aller la célébrer tout simplement et je me suis dit tiens, vu que je suis presque prête là, pourquoi ne pas filmer cette vidéo? Donc, petit retour. Hier, j'étais comme dans une rencontre entre maman et des jeunes filles. Franchement, c'était très édifiant. J'espère vraiment pouvoir vous faire plein de contenu sur ça. À un moment, elle est arrivée à parler des personnes qui aiment bien les relations cachées. Donc, par relation cachée, je veux tout simplement dire une relation qui est comme en retrait. Personne n'est au courant. Il n'y a que toi et ton ou ta partenaire qui est au courant de ce qui se passe entre vous. Mais à part ça, il n'y a personne d'autre. La famille ne sait pas, les amis ne savent pas, les responsables à l'église ne savent pas, vos mentors, vos responsables. Donc, personne n'est au courant de ce qui se passe à part qui? Vous deux. Ça, c'est un red flag. Un ou quand ton ou ta partenaire te demande une relation cachée, franchement, il faut toujours voir ça comme un red flag. Ça va te protéger. Par red flag, je veux dire, il faut que ce soit quelque chose qui te pousse au fait à faire une pause, à te retirer émotionnellement surtout pour pouvoir analyser la situation de loin. Quand une personne te demande ça, la première chose que tu dois te demander toi, c'est qu'est-ce qui est en train de pousser cette personne à demander ça. Les motivations d'une personne dans une relation amoureuse peuvent révéler au fait qu'est-ce que cette personne attend de votre relation amoureuse, qu'est-ce que cette personne voudrait bien tout simplement obtenir de vous. À la fin de cette vidéo, je pense que je vais faire une différence entre une relation cachée et une relation discrète parce que les deux relations sont vraiment différentes. Aujourd'hui, il y a des phrases assez populaires qui sont comme vivons heureux, vivons cachés. Les personnes ne peuvent pas détruire ce qu'elles ne connaissent pas. Chaque fois que tu vas exposer ton partenaire ou ta partenaire, on va te le voler, etc. Donc, c'est des phrases, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je les entends beaucoup sur Internet ces temps-ci. Et des fois, elles peuvent être vraies, mais des fois, vraiment, elles cachent beaucoup de peur. Elles cachent beaucoup de personnes blessées, des personnes qui ont été blessées par des circonstances de la vie et qui ont eu des révélations, j'ai envie de dire, de leurs blessures. Mais justement parce que ces phrases ne viennent pas toujours d'une bonne source, il faut vraiment les prendre avec des pincettes. N'appliquez pas tout ce que vous entendez à la lettre. Je fais une parenthèse. Faites attention à ce de quoi vous nourrissez votre esprit. Votre esprit se nourrit parce que vous entendez, parce que vous voyez, parce que vous touchez, parce que vous sentez. Donc, il faut absolument au maximum protéger toutes ces portes d'entrée. D'accord? Les yeux, les oreilles, ce sont des portes d'entrée vers votre âme, vers votre cœur. Il faut absolument les protéger. N'écoutez pas n'importe qui, ne voyez pas n'importe quoi. Votre cœur est précieux. Je ferme la parenthèse. Même si le concept en ce moment est en train vraiment d'être beaucoup populaire sur les réseaux, ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon de faire. Parce qu'une relation de base, veut pas, elle va toujours impliquer plus que les deux personnes. Dans le sens où si jamais vous devez vous marier, vos parents devront être au courant parce que c'est eux qui vont vous marier. L'église devra être au courant parce que c'est l'église qui vous bénit. La mairie devra être au courant parce que c'est elle qui scelle votre union, j'ai envie de dire. Même si vous ne vous mariez pas et que vous devez rompre, il y aura toujours des personnes qui vont être au courant pour vous soutenir, pour vous poser des questions, pour savoir ce qui s'est passé, etc. Si c'est vous qui vivez la relation, donc tous les deux, il y a toujours un environnement proche qui est aussi impliqué dans la relation. Donc, quand une personne est en train de vous dire « Ah non, je ne veux pas une relation qui va être visible », cette personne aussi est en train de vous dire quelque part « Je ne suis pas encore prêt à t'intégrer dans mon environnement ». Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que pour connaître une personne correctement, il faut au fait la voir dans son environnement. Voir comment est-ce il ou elle réagit avec sa famille, avec ses frères et sœurs, dans son église. Est-ce que c'est quelqu'un qui sert à l'église? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime Dieu en dehors d'un concept ecclésiastique? Comment est-ce que cette personne se comporte quand elle doit travailler? Donc, veut pas, vous devez être dans l'environnement d'une personne pour la connaître un peu plus. Et quand une personne vous dit non, je veux pas d'une relation qui va être vue, c'est comme si cette personne est en train de vous dire que moi je te dis de moi, c'est la vérité, il n'y a rien d'autre. C'est comme vous êtes limité au fait. Déjà, si vous acceptez ça, vous entrez dans la relation
en étant désavantagé. Parce que la personne pourrait vous mentir, vous n'en saurez absolument rien. Vous n'aurez pas d'autre aspect au fait que ce que la personne vous présente. Et c'est seulement dans la relation que vous allez découvrir d'autres aspects et vous dire « Ah, ça, j'avais pas vu. Ah, ça, je savais pas. Si je savais ça, j'aurais peut-être mieux agi. » Mais non, vous avez au fait accepté de commencer une relation dans un contexte bizarre et vraiment vous partez déjà de base en étant perdant. Donc, premier point, quand une personne vous demande d'avoir une relation cachée, c'est qu'elle n'est pas prête à vous intégrer dans son environnement. Et quand elle n'est pas prête à vous intégrer dans son environnement, c'est qu'elle est déjà en train de vous retirer une partie de la connaissance de sa personne. Donc, vous partez en étant perdant si vous acceptez ça. Ensuite, pour des chrétiens, vous voulez vivre une relation qui va honorer Dieu, n'est-ce pas? Et quand une relation est cachée, c'est comme si elle est en quelque sorte dans les ténèbres. Une fois, j'étais en train d'entendre mon mentor parler du sujet. Il disait, c'est vrai que les ténèbres sont tout simplement l'absence de lumière, mais les ténèbres sont avant tout une atmosphère propice à l'œuvre du diable. Quand vous, dans votre relation, vous êtes caché, vous êtes en train de créer une atmosphère qui est propice à l'œuvre du diable dans votre relation. Dans le sens où, si vous êtes des personnes qui voulaient vous garder pour votre mariage, personne n'est au courant, personne ne vous surveille. Vos corps sont en train de brûler, vous vous voyez, etc. Vous créez une atmosphère propice à commettre l'impudicité, à vous mettre dans des positions vraiment sensibles pour votre pureté. Ça, c'est d'abord un point, mais aussi tout simplement une atmosphère où vous allez être exposé à une relation toxique très facilement. Vous allez être exposé à plein d'anormalités, des choses qui sont vraiment anormales, qui vont vous détruire émotionnellement, vous détruire mentalement, etc. Et franchement, vous n'aurez que vous pour vous sortir de là parce que justement, personne n'est au courant. L'une des choses qui vont vous protéger, vous aider à protéger votre cœur, à protéger la relation que vous voulez construire, c'est vraiment d'impliquer des personnes. Impliquez vos responsables, impliquez vos pasteurs, impliquez vos mentors. Ayez au fait des personnes qui sont en dehors de la relation, qui vont pouvoir vous dire « Ah, le chemin que vous êtes en train d'emprunter, il est bon. Dans votre connaissance de soi, voici des questions que vous pouvez vous poser. Voici des tips que vous pouvez utiliser pour apprendre à mieux vous connaître, apprendre à mieux connaître vos familles, etc. » Donc, des personnes qui vont être là au fait comme des guides pour que vous puissiez être sûr de bien faire les choses. Parce que oui, quand vous êtes amoureux, vous avez vraiment beaucoup de chances de fermer les yeux sur beaucoup de choses. Alors qu'une personne qui est en dehors de la relation, elle n'est pas amoureuse de votre gars ou de votre go. Donc, elle voit clairement la situation et franchement, elle est beaucoup plus apte à vous guider dans toutes les décisions que vous devez faire. Alors, ça me pousse à amener le thème de la relation discrète, de la relation cachée, j'ai envie de dire. La discrétion, aujourd'hui, je trouve qu'elle est beaucoup confondue avec le secret, avec les cachotteries. Comment est-ce qu'on peut faire une différence entre une relation discrète et une relation cachée? Une relation cachée, comme le nom l'indique, c'est une relation qui veut être mise dans le secret, qui veut rester dans l'ombre, qui ne veut pas être exposée. Alors qu'une relation discrète, c'est une relation qui est protégée pour un but futur. C'est comme quelque chose qu'on met à part. Franchement, l'une des façons dont moi j'ai compris ça, c'était lorsque ma maman m'a expliqué, elle me parlait d'une femme enceinte. Une femme enceinte, c'est comme son premier trimestre est toujours le plus sensible, dans le sens où elle est en train de passer par beaucoup de changements hormonaux, elle est en train de passer par beaucoup de choses qui fait que le bébé, il est à risque, d'accord? Donc pendant cette période-là, les femmes enceintes sont conseillées d'être discrètes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer tout simplement. Et avec le temps, on va tout simplement se rendre compte que elle est enceinte parce que veut pas, le ventre va grossir. Tout le monde va savoir que elle est enceinte. N'empêche que même dans cette étape-là, il y a son gynécologue, il y a son médecin qui sont au courant pour la soutenir dans cette phase qu'elle est en train de commencer. Et c'est la même chose avec votre relation. Si vous voulez bâtir une relation saine, vous devez déjà vous dire, ok, on est en train de bâtir ça, donc il n'y a pas tellement besoin d'exposer parce que justement la relation n'a pas encore ses bases. Quand vous exposez votre relation, c'est comme, tel oncle va venir donner son avis, tel ami avec qui vous avez fait l'école primaire va donner son avis. C'est comme s'il y a tous ces avis extérieurs qui vont venir et si vous ne prenez pas le temps de bâtir quelque chose de solide, ça va être détruit. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être caché dans le sens où même en début de votre relation et surtout au début de votre relation, vous devez avoir des personnes à qui vous allez rendre des comptes.
Des personnes à qui vous allez dire, ah, il y a telle personne qui m'a approché, telle personne qui m'a dit ça, et moi j'aime la personne, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Comment est-ce que je peux agir? Qu'est-ce que je dois faire? Ok, on vient de commencer la relation, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux se connaître? Quels sont les cadres à privilégier? Quels sont les comportements à privilégier? Je ne comprends pas pourquoi cette personne réagit comme ça. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je comprends pas où. Alors qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne puisse être mieux à l'aise? Au fait, il y a tellement de questions, là je viens juste de vous les dire comme ça, mais c'est des choses que vous pouvez au fait avoir des personnes qui sont en train de suivre votre couple, suivre votre grossesse, j'ai envie de dire, suivre les débuts et franchement même jusqu'à la fin, parce qu'il y a des gens qui ont 40 années de mariage mais qui ont quand même leurs parents de mariage. Donc franchement c'est des choses qui continuent sur la durée, mais au début de la relation, quand vous avez des personnes qui vous suivent déjà, ça vous met dans une atmosphère de lumière. Vous partez dans une atmosphère où tout est clair, tout est transparent, vous êtes libre. D'accord? Et ça vous protège dans le sens où si jamais vous devez faire des bêtises, vous avez vos responsables à qui vous allez devoir rendre compte. Donc le fait de vouloir, d'avoir une personne à qui on va rendre compte, c'est franchement quelque chose qui va vous-même vous mettre à carreau, vous mettre sur la ligne, vous tenir droit tout simplement. Et ça c'est quelque chose de très utile dans le sens où je trouve que l'amour c'est tellement passionnel que s'il n'est pas mis dans les bons cadres, ça va tout simplement exploser et faire du mal même à vous qui êtes dans la relation. Donc plus c'est géré, mieux c'est. Donc la discrétion c'est au top. La discrétion c'est très bien. Vous vous gardez pour pouvoir révéler l'information au bon moment quand il faudra, mais entre-temps, il y a des personnes qui sont au courant et des personnes qui peuvent vous aider. Mais le secret, c'est très mauvais parce que ça vous expose, ça vous met en danger, vous êtes livré à vous-même et ce n'est jamais une bonne position où se retrouver. En tout cas, n'hésitez pas de me poser des questions, hein. Si jamais il y a un aspect que vous ne comprenez pas trop, je vais vraiment m'atteler à vous répondre dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Et voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette thématique. Évitez les relations cachées, ça ne va vous emmener nulle part, d'accord? Ça ne va pas vous aider. Privilégiez les relations discrètes, privilégiez les relations où vous êtes libre d'apprendre de l'autre personne, de connaître l'autre personne sans qu'il y ait des anguilles sous roche. Vivez vos relations bien, vivez-les en honorant Dieu. Vivez-les en étant exposé à une atmosphère qui favorise des relations saines. C'est toujours un plaisir pour moi de filmer des vidéos pour vous, pour qu'on puisse grandir ensemble, pour pouvoir vous montrer ce que moi j'apprends sur le chemin et j'espère vraiment que ça aide plus d'une personne. Donc n'hésitez pas de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et franchement, on aura plus de vidéos sur cette chaîne, donc restez connectés. Moi, je vous aime énormément. Peace!